Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 raisons fondamentales pour lesquelles beaucoup de personnes ne trouvent pas leur voie, ne s'accomplissent pas et finissent malheureuses tout au long de leur vie. Attention, cette vidéo est essentiellement dédiée aux personnes ayant enclenché en eux le besoin d'un changement, de réussite et surtout d'accomplissement de soi. Je t'exhorte à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre ces 3 leçons qui pourraient éventuellement faire un switch complet dans ta vie. Je m'appelle Maël Touzi, si tu ne me connais pas encore, je te parle ici d'actualité courante, d'histoire du monde et surtout d'astuces de vie pour te permettre de mieux vivre et d'atteindre tes objectifs. C'est parti. Te soucier de ce que les autres pensent de toi. L'une des pires erreurs que tu puisses faire dans ta vie, c'est de te soucier en permanence de ce que les autres pensent de toi. Vous savez, l'une des tendances les plus mauvaises de la société actuelle, et ça je l'ai appris avec le temps et l'expérience, souvent parfois à mes propres dépens, ou alors au travers des lectures et des constatations que j'ai pu réaliser au niveau personnel, c'est que beaucoup de gens accordent malheureusement décidément trop d'importance à ce que pensent les autres d'eux que de ce qu'elles pensent d'elles-mêmes. Oui, et ceci est peut-être d'ailleurs ton cas. Qu'est-ce que tu fais en réalité? Ce que tu fais en réalité, c'est que tu as toujours placé au premier plan de ta vie les opinions de ceux qui t'entourent, au détriment de tes propres désirs et aspirations. Crois-moi sur parole, ceci est l'une des plus grosses erreurs que tu puisses commettre dans ta vie. Et pourquoi? Simplement parce que le regard des autres sur toi et sur ta vie ne doit pas déterminer la personne que tu es. En aucun cas. Et parfois, les gens voient chez toi simplement ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils souhaiteraient voir. Ils se plaisent, se confortent même à la rigueur dans cette position de pointeur du doigt. Oh, qu'est-ce que mon ami, oh, mes collègues, mes supérieurs, bref, mon entourage tout entier pensera de moi si je fais ci ou ça. Et tu vois, c'est comme cela que tu laisses donc mourir en toi des rêves, d'immenses ambitions, des espoirs peut-être folles, mais qui auraient éventuellement pu changer ta vie, ta condition, celle de ta famille et même pourquoi pas de changer le monde. Mais au lieu de les laisser s'exprimer, de les extérioriser, de les laisser prendre le dessus et de te lancer et d'agir, non mais tu les as muselés et même tués à la rigueur. Pourquoi? Simplement parce que tu as priorisé les opinions des autres et cela continue même aujourd'hui à te dicter ta vie et t'empêche de pouvoir libérer ce plein potentiel qui sommeille au plus profond de toi. Attention, je ne dis pas que les avis des autres sur toi sont destinés absolument à être balayés. Non, le véritable problème survient bien évidemment lorsque tu décides d'accorder une trop grande importance à ces opinions qui finissent malheureusement par occuper une trop grande importance dans ta vie. Écoute les conseils des autres. Écoute bien le conseil des autres, prends en considération, prends le temps de pouvoir les analyser, les étudier, essayer de déterminer si elles te correspondent éventuellement, mais surtout il faut faire attention d'éviter que cela ne te dicte ta conduite de vie. Un auteur connu a d'ailleurs écrit un jour: si vous vivez selon le regard des autres, vous ne vivrez jamais votre propre vie. Alors, si tu as une idée ou un projet, ainsi que la pleine conscience de ton potentiel, exécute-le. N'attends pas plus longtemps, exécute-le. Il y aura de toute façon toujours des gens pour te déstabiliser, te critiquer, te diaboliser même à la limite. Alors lance-toi sans plus attendre. Lance-toi maintenant. La deuxième erreur fondamentale que tu puisses commettre, c'est de regretter les amitiés que tu perds lorsque tu décides de prendre ta vie au sérieux. Oui, bien évidemment. Je pense qu'il ne faudrait jamais regretter les amitiés que l'on perd lorsqu'on décide de prendre son destin entre ses mains, de prendre sa vie au sérieux. Bien évidemment, ce n'est pas parce que quelqu'un marche à tes côtés que cela signifie qu'il ou elle est véritablement de ton côté. Non, pas du tout. Parfois même, dans ton entourage, même le plus proche, tout le monde ne veut pas de ta réussite. Tout le monde ne veut pas que tu réussisses. Tout le monde ne veut pas de ton bien. Et ça, tu vas devoir l'intégrer et l'accepter définitivement si tu souhaites aller loin dans la vie. Je vais prendre soin de te faire quelques illustrations afin de te permettre de l'intégrer au mieux. Nous vivons à une époque où la concurrence et la rivalité ont favorisé l'explosion des fausses amitiés. À tel point qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a plus de faux amis que de bons. Et généralement, les gens ne supportent pas lorsque tu décides éventuellement de limiter des sorties, d'aller à la discothèque, bref, de t'adonner à des distractions de masse qui consument grandement ton énergie, te sors complètement pour te concentrer, à contrario, sur un nouveau projet qui te tient à cœur, pour te concentrer peut-être sur ta vie de couple ou ta vie de famille ou sur ton mariage, ainsi de suite. Bref, que tu limites les distractions de ta vie pour t'adonner à des choses
constructives, instructives, qui vont t'apporter une valeur ajoutée, une plus-value dans ta vie. C'est un peu comme les gouvernements en Afrique, où nos politiciens se satisfont de la grande aversion que nous, population, avons au changement. La preuve, sur les réseaux sociaux en Afrique, on y voit quotidiennement des jeunes en pleine perdition, danser à moitié nus, pour ne pas dire complètement nus, et simuler des scènes horribles, tout simplement non recommandables. Il n'existe pas de censure à ces comportements. C'est le laisser-faire absolu. A contrario, celui qui fait des vidéos pour sensibiliser les jeunes décrit les lacunes de certains responsables de nos gouvernements, comme le manque d'eau ou l'état de nos routes. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que cette personne-là va être censurée, elle va être arrêtée et même jetés en prison sans aucune autre forme de procès. Les faux amis sont exactement pareils dans nos vies. Ils aiment bien te voir faire le clochard avec eux, stagner, de te faire toujours petit. Là, ils te valident. A contrario, aussitôt que tu prends ta vie au sérieux, ils te diront non, laisse tomber, ce projet ne peut pas marcher, tu perds ton temps, regarde comment il y a X ou Y qui a essayé de faire la même chose, il n'a pas pu réussir. Vous allez remarquer qu'ils sont toujours en train de prendre des exemples sur des personnes pour vous démontrer, bien évidemment, que ce que vous faites ne peut pas fonctionner et ne va rien vous apporter dans votre vie. Toujours en train de prendre des illustrations, des exemples toujours négatifs, péjoratifs, qui vont diminuer, qui vont réduire, qui vont contenir votre énergie et vous empêcher donc finalement de pouvoir lancer ce projet qui vous tient tant à cœur. Et il faut me croire, si tu t'entêtes et décides malgré tout de poursuivre ces ambitions, tu remarqueras qu'ils commenceront à s'éloigner de manière progressive. Ah oui, ils s'éloigneront de toi de manière progressive, à tel point où, quand même tu vas te retourner, tu te rendras compte que tu es seul. Il n'y a plus personne autour de toi. Ces personnes-là sont ce qu'on appelle des faux amis. Ce sont simplement des amis de circonstance qui sont présents lorsque dans ta vie tu as soit des problèmes, tu as des difficultés. Ils ne sont pas présents, attention, ils ne sont pas présents pour te soulager de tous les problèmes que tu as. Non, mais ils sont là pour se réjouir de voir comment est-ce que tu souffres, de voir comment est-ce que ces problèmes te consument au plus profond de ton être. Ils sont là pour capter cette énergie car c'est la seule qui les permet à eux d'avoir le sentiment que eux aussi, ils sont en train soit de réussir ou bien simplement qu'ils sont en train d'avoir le dessus sur toi, d'avoir le dessus dans ta vie. Ce sont simplement des faux amis, des personnes qui bien évidemment n'ont rien à cirer de ce que toi tu puisses faire de ta vie dans un élan positif. Ils seront toujours motivés, ils seront toujours là à te dire non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais plutôt ceci, fais plutôt cela, parce qu'il n'y a que comme ça que tu pourras réussir. Il faut faire très attention à ce type de personnes, les amis. Et rendez-vous également qu'une fois, comme je l'ai précisé tantôt, que vous preniez la décision, malgré tous ces conseils, malgré toutes ces incitations à pouvoir abandonner vos idéaux, vos rêves, malgré tout cela, que vous continuez à persister, que vous vous entêtez à faire ce pourquoi vous voulez vivre, vous voulez accomplir dans votre vie, ils vont s'éloigner de vos vies. Ces personnes ne sont pas à déplorer. Alors arrête de regretter le départ des faux amis dans ta vie. Concentre-toi sur toi-même, concentre-toi sur ta personne, sur ce que tu souhaiterais accomplir et travaille chaque jour avec toute l'énergie la plus débordante pour pouvoir changer ta condition et ta vie. Et enfin, la troisième pire erreur que tu pourrais commettre dans ta vie, c'est avoir la peur de l'échec. La peur de l'échec est sans aucun doute le plus gros facteur de déstabilisation des individus qui souhaitent accomplir de grandes choses dans leur vie. Les gens ont peur d'échouer, peur de ne pas réussir, peur de se planter ou tout simplement peur de commettre des erreurs. Mais dis-moi, laisse-moi te poser une seule question, en toute sérénité. Qui dans ce monde a déjà accompli des réalisations révolutionnaires sans goûter à l'échec? Cite-moi seulement dans les commentaires un seul exemple. Une seule personne qui a réussi son rêve, une ambition révolutionnaire, une invention sans avoir fait l'expérience de l'échec. Les amis, Thomas Edison, le plus grand inventeur américain de l'ampoule électrique, a échoué tout au long de son existence. À la différence de beaucoup d'entre nous, Thomas Edison a utilisé ses nombreux échecs comme des enseignements, une force et non pas comme des limitations. Ceci pour pouvoir perfectionner son art, ses méthodes, celles qui lui ont permis en fin de compte de faire l'une des inventions les plus importantes de notre monde, touchant par là le succès. Les amis, vous devez comprendre que l'échec est un tremplin vers le succès. Comprenez-le définitivement si vous souhaitez bien évidemment réussir dans la vie. Pourquoi? La peur de l'échec est un frein à l'initiative personnelle. J'ai connu comme ça dans ma vie des personnes douées
très talentueuses, avec des brillantes idées, qui malheureusement n'ont jamais pu donner vie à ces idées. Pourquoi? Tout simplement la peur de l'échec. La peur d'échouer a muselé de manière conséquente ces personnes-là. Elle a muselé leur potentiel, manquant par la même occasion l'espoir d'une certaine réussite. L'une des pires choses, l'une des pires peurs qu'un individu puisse avoir dans sa vie, c'est avoir peur de l'échec. N'aie pas peur d'échouer. Célèbre même à la limite tes échecs, car seuls te montreront le doux chemin de la réussite et de la prospérité. Alors ne te décourage pas lorsque surviennent les difficultés, peu importe le domaine. Affronte-les avec toute la première et la dernière énergie. Et même s'il arrive que tu échoues, n'hésite pas à recommencer en ayant appris bien évidemment de tes erreurs. Le manque d'action ne te mènera jamais au succès. Bien évidemment les amis, le manque d'action ou bien l'inertie ne pourra jamais conduire un individu vers le succès. Dis-moi dans les commentaires ce que t'inspire cette vidéo. As-tu déjà une fois dans ta vie identifié l'un de ces 3 facteurs de déstabilisation? Et dis-moi également comment est-ce que tu as pu adapter le changement vis-à-vis de ceci. Partage la vidéo afin que ton entourage en soit édifié, tout comme toi. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Peace.